Madame Henry. C'est quelque chose qu'on reverra en PPI, ça. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Par rapport à cette délibération, au sein de notre collectif citoyen, on se préoccupe par rapport à la question de la cité éducative, parce que c'est un grand ensemble qui va réunir plusieurs écoles dans un espace qui est déjà saturé d'élèves. Donc si nous avons bien compris, il y aura environ 500 élèves regroupés sur le site des Champs d'Alou. Donc on pense que ça risque peut-être de poser des problèmes de sécurité et de circulation autour de la zone. Et de façon plus générale, on se questionne, au sein de Sens Écologie et Solidarité, sur le fonctionnement de ces grandes structures. Sous couvert de mutualisation de moyens, d'amélioration de la communication, ce type de structure risque d'engendrer des difficultés dans le rapport aux élèves, puisque les petites structures sont davantage propices à la création d'un sentiment d'appartenance à une même communauté. Et par ailleurs, on a eu plusieurs retours d'expérience concernant le manque de débat et de concertation avec les enseignants et les différentes parties prenantes en amont de ce projet de cité éducative. Alors, c'est moi qui vais répondre pour le NPRU et éventuellement, et plus tard, Pascal Larcher, que je crois vous devez rencontrer, vous donnera plus de renseignements. En conséquence de quoi, nous avons eu l'idée d'une cité éducative et sportive qui ne regroupe que les écoles existantes, plus la maternelle Beaumont. Et pour ce qui concerne le projet, il sera mis en action, je me tourne, le premier trimestre 2021, avec la concertation de tout le monde. Je vous rappelle quand même que l'école Jules Ferry, ça n'est pas de ce mandat-ci que ça date, même pas du mandat précédent. Le mandat d'avant aurait pu aussi faire quelque chose. Enfin bon, c'est plein d'amiante, on ne peut rien toucher et les écoles sont en très mauvais état. Donc voilà. Pour une précision, vous avez l'air de vous inquiéter sur la dimension et la taille de la nouvelle structure. Je vous rassure, ça ne sera absolument pas 500 élèves comme vous le dites. La Jules Ferry, c'est 180 élèves et Beaumont, c'est 75 élèves. Donc, ça fera 255 élèves au total. On n'ira pas plus loin. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas du tout de grande structure de 500 élèves ingérable. Voilà. Des prises de parole, Monsieur Bitoun. Oui, bonjour. Je souhaitais revenir quand même sur le point précédent. J'ai pu m'exprimer. Si, je suis désolé. C'est un lieu de débat, c'est-à-dire que là, il y a des chiffres qui ont été donnés qui sont faux quand même, donc c'est important de pouvoir le signaler. Sur le décompte d'élèves, on est bien à 500. Je suis désolé. Ce qui m'ennuie beaucoup, ce n'est pas un débat. C'est un manque de connaissances. Elle vous a donné les chiffres, donc vous revenez sur un dossier que vous n'avez pas étudié. Et donc, non, mais c'est pénible parce que vous véhiculez comme ça des fausses informations. Et j'espère bien que vous m'écrirez pour me dire, et ainsi qu'à Madame Larcher, pour vous excuser de dire qu'on a des faux chiffres. C'est scandaleux de dire ça. Mais non, mais enfin, écoutez, je ne sais pas si vous vous permettriez d'avoir ce genre de comportement. Je vais finir par avoir moi aussi le genre. J'ai l'impression qu'il y a moins de respect pour une femme que pour un homme et je commence à en avoir assez. Remettez-lui la parole là. Oui, eh ben, écoutez, merci. Déjà, je peux m'exprimer 2 secondes. Bon, déjà, franchement, m'accuser de sexisme, etc. Là, je pense que vous êtes un peu en roue libre, Madame le maire. Hein. On n'est pas du tout là-dessus. On est en train de parler d'un dossier. Moi, je n'ai pas les mêmes retours et les mêmes analyses. Donc, j'ai fait un décompte. On a fait un décompte ensemble. On a consulté avec Madame Larcher. Internet, etc. Non, avec des membres du collectif, avec des gens. Le collectif n'a pas de dossier, enfin. Ah ben si, je suis désolée. Vous êtes un mouvement, les dossiers, excusez-moi. Hein. Oui. Ça fait le deuxième conseil où vous mélangez les crayons, vraiment, entre votre parti politique et votre collectif, que je respecte, mais qui n'a pas les dossiers. Mais bien sûr que si. Ils n'ont pas les dossiers. S'ils avaient les dossiers, en tant qu'élu minoritaire au conseil municipal, on étudie les dossiers de la municipalité avec les éléments dont on dispose. Et bien alors, si vous étudiez les dossiers avec les éléments que vous avez, et avec les habitants et les personnes concernées. Il y a l'école Ferry et l'école Beaumont. On aura un échange détaillé sur ce sujet-là et on verra. Déjà. Ce ne sera pas détaillé, c'est ça. Point. Voilà. Oui, je comprends pas trop ce que dit Monsieur Bitoun parce que
La différence avec lui, c'est que moi, je connais parfaitement le sujet de la cité éducative et sportive parce que je l'ai monté en grande partie. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en débattre, on peut en débattre, mais les 250 élèves, c'est bien ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas sur quelle base vous vous exprimez. Voilà. De toute façon, vous savez, dans une ville, il y a plein de rumeurs et de ragots. Ben, je pense qu'on a un retour de ragots. Là, je suis désolée de vous le dire. Monsieur Bitoun, allez-y. Oui, je vous remercie. Alors, bon, j'en profite pour revenir sur la fameuse querelle de chiffres qu'il y a pu y avoir tout à l'heure, parce qu'on est un peu sur les mêmes genres de questions. En fait, pour bien préciser les choses entre les fameux 250 ou 500, nous, ce qu'on dit, c'est que sur le même espace, à savoir les Chandalous, il y aura bien 4 écoles installées, 2 dans la cité éducative à proprement parler, Jules Ferry, l'élémentaire et la maternelle des Beaumont, ce qui représente donc déjà 250 élèves, et 2 dans le groupe scolaire des Chandalous avec la maternelle élémentaire avec 250 élèves. Donc ça fait bien un total de 500, c'est-à-dire à peu près le même niveau qu'un collège, sur un même terrain d'environ, on a calculé vite fait, 33 000 avec 2 entrées. Une rue des Chandalous et une rue Pierre-Yves pour la cité. À noter que cet espace, on trouvera aussi des installations sportives à destination périscolaire pour des associations, pour ce que nous avons compris du projet en fonction des rares éléments mis à disposition. Donc, nous, c'est ça qui nous pousse à poser les questions qu'on trouve légitimes sur les risques liés en termes de sécurité des enfants, de qualité de l'enseignement et de la vie à l'école pour de jeunes enfants de 3 à 11 ans. Je comprends mieux votre chiffre de 500, parce qu'en fait, vous avez additionné le groupe Chandalous futur et voilà, ça explique. Parce que sinon, je ne sais même pas, il y a 250 au Chandalous? Non, au Chandalous en tout, il y a 175 élèves. On s'est trompé? Non, simplement pour préciser, il y a 175 élèves plus 90 en maternelle. Donc, en tout, on est bien sur 265 plus précisément. Oui, mais c'est quand même assez distant. Hein. C'est vous qui le dites. On ira à pied ensemble. Hein. Ça marche. On fera une sortie en vélo. D'accord. Alors, si vous voulez. Ouais, tiens, j'en ai pas fait beaucoup cette année. OK. Concernant la délibération qui nous occupe là maintenant, du coup, on se demande si les écoles concernées par le projet Cité éducative également, donc Ferry et Beaumont, seront consultées au niveau de leur conseil d'école et si les élus référents dans ces écoles présenteront le projet de manière un peu détaillée et précise. Merci. Les équipes éducatives seront consultées, les conseils d'école seront consultés, les élus pourront donner leur avis. Donc, vous nous rassurez sur le fait que les écoles seront bien consultées au niveau du conseil d'école et qu'il y aura une présentation assez détaillée à ce moment-là du projet, assez détaillée et précise. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Ça n'intéresse personne. Je vous signale qu'il n'y avait plus personne qui regardait depuis très longtemps le conseil. Je ne sais plus qui avait demandé le dernier coup qu'on mette les questions diverses au milieu du conseil parce que sinon il y avait moins d'intérêt. Ben, c'est vrai. Je crois que c'était Madame Henry. Ben, elle avait raison. Madame Henry, vous nous résumez votre question? Oui, pourquoi résumer? Juste avant de commencer, je voulais juste dire que je suis un peu choquée de la façon dont les choses se passent. Je vais essayer d'être rapide. Hein. J'ai l'impression que c'est des techniques d'intimidation. Moi, je me sens très mal à l'aise avec cette façon de procéder. C'est toujours la même chose. On nous impute la longueur, alors que depuis le début, on n'est pas beaucoup intervenu. Donc, j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est des techniques d'intimidation pour essayer de nous empêcher de parler. Non, mais faire le décompte du temps, on l'a fait avec Mathieu Bitoun et on n'a pas parlé énormément. Vous dites que les conseils durent 6 heures, donc il y a des phénomènes d'amplification. Ah bah oui, la dernière Vous nous fois, accusez, c'était pas 6 heures, c'était 4h53. Vous nous accusez de perdre nos auditeurs. Vous nous faites des reproches. Excusez-moi, vous nous faites des reproches sur le fait qu'on ne connaît pas les dossiers, alors que vous êtes pleine de paradoxes, parce qu'à chaque fois qu'on demande des informations, on nous dit on n'a pas que ça à faire, Monsieur Bitoun, vous êtes bien gentil, mais les services ont d'autres choses à faire que de passer du temps à vous donner les dossiers. On est dans l'opposition, on n'a accès à aucune information. À chaque fois qu'on demande des choses, il faut relancer et on est obligé de saisir la CADA parce qu'on n'a pas les dossiers. Bon, vous avez eu, je crois, les réponses, Madame Henry. Excusez-moi, j'essaie d'aller vite parce que toutes les réponses. je voudrais que vous dire posiez que votre question. Oui, non, mais avant de poser ma question. Posez votre question. On ne va pas discuter pendant 3 heures. Posez votre question.
mon micro n'est pas activé quand je veux, donc j'ai le droit là de dire que je trouve que… Je voudrais que vous posiez votre question. Oui, mais on n'est pas dans une dictature. Vous procédez de façon autoritaire et dictatoriale et je trouve ça inacceptable. Donc, bon, alors arrêtez, ça devient insultant. S'il vous plaît, posez votre question ou vous ne la posez pas, on va vous y répondre. Voilà, si vous voulez. Je vous écoute. Oui, mais mon micro a été désactivé par l'animateur, donc je ne pouvais plus parler. Je reprends la parole pour poser ma question. Voilà, pour votre question. Donc, nous observons que parmi les motifs de mobilité d'agents, il est mentionné le départ de l'agent en fin de contrat. Donc, on aimerait connaître la nature des contrats des agents et savoir quelle est la part de contrats précaires, comme les contrats de vacation ou les contrats à durée déterminée. Donc, ça, c'est une question. Ensuite, maintenant, on va faire part d'un jugement, puisqu'en plus, on nous dit ce qu'on doit faire, si on doit poser des questions, faire des jugements. Donc, nous, bien que nous n'ayons pas de vision globale à ce sujet, nous avons recueilli plusieurs témoignages d'agents qui étaient en CDD depuis plusieurs années, avec un contrat d'1 an renouvelé d'année en année, et qui ont été remerciés du jour au lendemain sans avoir la possibilité de s'exprimer. On considère que ces situations, en plus d'être précaires, nous semblent peu propices à établir des relations humaines de qualité dans le respect des agents contractuels et de leur investissement dans le travail. Voilà, c'est juste un jugement et un constat et une question sur comment limiter la précarité au niveau des agents contractuels. Merci. C'est suffisant pour la réponse. On n'a pas plus de CDD qu'on pourrait l'imaginer. Je peux vous dire qu'on a un fonctionnaire de plus à partir du 1er janvier, qui est notre directeur général, qui est un fonctionnaire. On se demandait quelle était la rémunération prévue, sachant que la prise en charge est à hauteur du SMIC. Est-ce qu'il était prévu d'aller au-delà ou pas? Et on aurait aimé avoir des précisions sur la nature de la mission, comment elle se déroulerait. Est-ce que cette personne ira également intervenir au sein des associations qui portent actuellement cette mission? Est-ce qu'il y a des délocalisations prévues aux murs de la mairie, ou est-ce que c'est dans le cadre du dispositif à l'entrée de la mairie qui avait déjà été mis en place? Et s'il y a déjà des perspectives prévues au-delà des 2 ans qui sont mentionnés? Donc, il y a déjà des associations qui sont engagées, d'autres associations, mais essentiellement APMF et Magali, par exemple. Et donc, on se demandait dans quelle mesure il y avait un réel besoin ou s'il était déjà couvert par ces associations, à moins qu'il s'agisse d'être complémentaires sur ce sujet-là. Voilà. Après, sport, attribution des subventions projets au titre de l'année 2020, Romain Croco. 3 projets, 3 associations avec 3 projets sportifs qui sont éligibles pour un montant total de 16 000 €. Il s'agit du centre planeur du Sénonais pour la rénovation d'un planeur pour une somme de 1 000 €, le tennis club de Sens pour l'aménagement et l'entretien des installations du tennis pour 12 000 € et le Sporting Moto Club de Sens pour l'achat de matériel suite au vol complet qu'ils ont eu pour 3 000 €, ce qui fait donc un total de 16 000 €. Oui, merci Monsieur Croco. C'était juste une précision par rapport au vote qui va suivre, puisqu'on va s'abstenir une nouvelle fois sur cette délibération. Ça fait suite à un échange et à un vote au sein de notre collectif citoyen. Lors du conseil municipal du 14 septembre dernier, nous avions déjà souligné que plusieurs associations étaient subventionnées pour des activités ayant un impact négatif sur l'environnement, notamment par l'augmentation de la pollution atmosphérique. Donc, en ce qui concerne notre groupe, nous aimerions que les subventions permettent aux clubs sportifs de développer des activités qui sont en lien avec le respect de la nature, la préservation de la biodiversité ou la sensibilisation des adhérents à la protection de l'environnement. Nous pensons que le sport peut et doit participer à un combat qui nous concerne tous, préserver notre planète. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons. Merci beaucoup. Bon, écoutez, Madame Henry, j'en prends bonne note. Encore une fois, j'en suis bien désolé pour ce club-là. Alors, dans le vote, il y avait aussi les planeurs. La SOCO, on ne peut pas faire plus écologique que les planeurs. Maintenant, et ça c'est une réflexion personnelle, mais alors je comprends votre souci pour l'écologie, hein, qui est d'ailleurs partagé à mon avis par quasiment tout le monde. À mon avis, la part dans la pollution globale des motocross doit être, à mon avis, plutôt infime. Bon. Alors, je comprends que ce sont des véhicules thermiques à moteur. Si on imitait des pédales, ça serait du BMX. Ce serait un peu moins sympathique. J'ai une question diverse par Madame Henry. Donc, allez-y. Oui, merci.
Donc, comme on nous a fait comprendre la dernière fois qu'il ne fallait pas qu'on pose trop de questions, on en a choisi une parmi celles qu'on avait prévues initialement, qui concerne la prévention et le tri des déchets. Donc voilà, nous aimerions connaître quelles sont les actions prévues pour les 6 années à venir pour réduire les quantités de déchets produits et améliorer la qualité du tri. Est-ce que des actions de sensibilisation à destination des scolaires, des citoyens et des entreprises sont envisagées? Est-ce que les ambassadeurs du tri vont aller à la rencontre des habitants en porte-à-porte? De plus, nous pensons qu'il est important d'agir pour limiter le gaspillage alimentaire au niveau de la restauration collective et des consommateurs. De nombreuses actions peuvent être mises en place pour accompagner les changements de comportement et ainsi réduire les quantités de nourriture jetée. Il est intéressant de noter que là où le 100% bio et local a été mis en place, le surcoût a été compensé, notamment par la réduction des gaspillages. Par ailleurs, nous nous demandons quelle est la proportion de déchets triés qui sont réellement recyclés. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres à ce sujet? Quel est le coût de ce tri? Et nous pensons que ces informations doivent être transparentes et communiquées auprès des habitants. Et enfin, nous souhaitons savoir s'il existe un diagnostic sur les décharges sauvages dans le Sénonais, leurs causes et leurs conséquences. Bien sûr, nous ne demandons pas à avoir les réponses à toutes ces questions aujourd'hui, mais nous souhaitions les soumettre à l'avis du conseil municipal et à tous ceux qui nous écoutent. Le schéma qui va sortir bientôt, donc qui est tout simplement un constat de l'année 2019. Ensuite, il y a le plan de prévention des déchets qui lui sera également présenté au prochain conseil. Je pense qu'on sera prêt. Il faut peut-être dévoiler ce qu'ils vont recevoir demain ou après-demain, Amine, quand même. Parce que ce serait bien que tout le monde y participe. C'est 2 minutes, non? Alors, l'opération. Voilà. Ensuite, il y a effectivement le festival que l'on a lancé pour parler du tri. L'idée, c'était que chacun puisse s'exprimer avec son smartphone en parlant du tri. Alors, l'angle d'humour permet de faire passer peut-être des messages. Et puis ensuite, il y aura un vrai festival si l'état sanitaire nous permet et donner des prix comme un festival avec un tapis rouge à l'entrée. J'invite votre collectif à y participer. Bon, allez, le dernier mot sera à Monsieur Bitoun. Il ne sera pas dit que ce sera au maire. Allez-y. Ah, ben ça, c'est beau.